peut lui demander officiellement c'est quoi un riche, au niveau montant, un riche. Ouais, un riche, bah, c'est celui qui a du capital financier, immobilier, du patrimoine placé. Ouais. Ça se compte en millions alors. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que les riches sont de plus en plus riches. Hein. Là, le confinement, parce qu'on se demande si ça n'a pas été préparé à l'avance. Hein. On nous a parlé du confinement avec les 1%, enfin les plus riches qui avaient gagné autant qu'en 10 ans. Ouais. C'est pour ça que je me demande si ça n'a pas été fait exprès tout ça. Les riches se sont enrichis pendant le confinement, et puis les pauvres se sont appauvris. Après, sans parler des riches, vous me parlez des gens qui, toutes les 6-7 semaines, pensent à leurs vacances. Ils ne pensent pas à manger, mais ils pensent là où ils vont aller. C'est la classe moyenne supérieure. Ouais. Moi, ils ont de l'argent dépensé, quoi. Ouais, bah, j'en connais beaucoup à Tours. Tours, c'est on appelle Tours le Petit Paris. Je sais pas si tu connais Tours. J'ai entendu parler de ça, oui. Ouais. Pourquoi on appelle le Petit Paris? Parce que les gens ont de l'argent. Parce que c'est des bobos. Des bobos, ouais, c'est des bobos. Hein. Moi, les gilets jaunes, à Tours, je ne connais pas. À chaque fois que je vais à Paris, je vais à la manif des gilets jaunes. Parce qu'à Tours, il n'y en a pratiquement pas. Alors. Ils ne bougent pas, les gens. Je sais qu'à Paris, il y a aussi pas mal de gens qui s'en foutent, qui sont dans leur bulle. Ouais. Et à Tours, c'est pire alors. Ouais, à Tours, ouais, c'est. Et à Paris, toi, t'es parisien, non? Ouais. Sur Paris même, non? Ou à la banlieue? et tu dois voir ce qui se passe aussi à travers toutes tes interviews aussi. Tu dois avoir une opinion, non? Je suis avec les Gilets jaunes depuis le début, depuis le premier samedi. Ouais. Après, pour ce qui se passe dans la rue, voilà. Mais les interviews que tu fais, parce que tu fais pas mal d'interviews, moi je les regarde tout le temps sur Réservoir Apps. Ouais. Donc tu dois forcément avoir une opinion aussi. Ceux qui manifestent à Paris samedi sont pas forcément de Paris. Hein. Après, il y en a beaucoup qui viennent de banlieue, de province, comme vous. Ouais. Comment vous voyez les choses peut-être pas d'ici à la fin de l'année, on y est déjà, mais d'ici même 2024, par rapport à un mouvement des Gilets jaunes, il faut qu'il y ait encore plus de gens qui soient dans la misère pour que ça bouge un peu. Moi, à mon avis, tant que les gens ils n'auront pas leur frigo de vide, ils vont pas bouger. Hein. Mais ceux qui ont du mal à manger, qui ou des fois même font les poubelles, vont pas manifester non plus. Hein. Non, parce que c'est pas forcément l'histoire du frigo. Ils pensent à leur survie aussi, ces gens-là. Oui, c'est pour ça. Ouais. Les plus malheureux sont pas forcément dans les manifestations. Non. Il faut combler les premiers besoins. Il faut pas forcément venir là. Les besoins les plus urgents. Hein. Ça coûte pas forcément que de l'argent de venir ici, mais ça coûte aussi du temps aussi. Et puis les gens. Et puis il y a plusieurs facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Hein. Parce que moi je suis d'origine espagnole. Oui. Dans les pays méditerranéens, la mentalité n'est pas du tout la même. Oui. Les gens sont plus solidaires les uns des autres. Oui. Et en France, j'ai constaté que les gens sont très individualistes aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec. J'ai l'impression, mais moi c'est par rapport aux endroits en France. Après, là vous me faites une comparaison avec l'Espagne, je trouve ça intéressant. Ouais. Donc beaucoup plus individualiste en France qu'en Espagne. Ouais, par exemple, quand il y a eu les attentats à la gare d'Atocha en 2004 à Madrid. Ouais. J'ai été surpris agréablement. Hein. Tu avais le soir même, les gens ils faisaient la queue pour donner leur sang. Est-ce que les gens en France feraient ça? Je pense qu'en France, il y en a qui font ça. Mais après, là, on est en train de... On peut pas non plus stigmatiser, faire un résumé. Mais peut-être qu'ils le font plus en Espagne, je sais pas. Ouais, mais il y a aussi le fait, par rapport à l'histoire de la France, on a du recul. Par rapport à l'histoire de la France, on a une histoire monarchique. Ouais. Et puis quelque part, on est quand même, on est dans une monarchie parlementaire, comme dirait Mélenchon, mais qui n'est pas du tout mon modèle, parce que lui, mais on n'est pas dans une démocratie, on est dans une monarchie parlementaire. Il y a encore parlementaire, il n'y a plus de parlement. Alors on est dans une dictature tout court. Hein. Mais la France, c'est un pays, je trouve, très conservateur. C'est pour ça que les gens ne bougent pas. Ils veulent conserver leurs acquis, ils ne veulent pas défendre leurs acquis. C'est pas la même chose. Faut pas que ça bouge, mais pour les autres, oui, mais pas pour soi. Ouais. C'est pour ça que les gens,
il bouge pas, parce que il dit nous on a nos acquis, on peut partir en vacances, donc pourquoi bouger? Ouais. Mais j'appelle pas ça la solidarité. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer 2024, 25, 26 les gens qui ont du pognon vont continuer d'en avoir, ceux qui n'en ont pas, c'est la classe moyenne inférieure qui s'écroule là. La classe moyenne supérieure, elle va pas prendre cher un peu plus ou les bobos vont pas... Bah, je sais pas, ouais. Comment prédire l'avenir? Déjà, qui aurait pu prédire en 2018 les Gilets jaunes, quand on a envahi les Champs-Élysées? Qui aurait pu prédire ça? Ouais. Là, peut-être que ça sera une étincelle qui va... Vous étiez où là alors, Bah, j'étais aux Champs-Élysées. Le 17 Là, quand les Champs-Élysées étaient en feu, hein, c'était le deuxième acte, je crois. Ou le 24 alors. Le premier acte, c'est le 24 ou le 1er décembre. Ouais. Après, le premier, c'est l'acte 3. Ouais, bah, j'étais là quand c'était en feu. C'est unique. Moi, ça me restera en mémoire. Mais vous êtes sorti pourquoi? Parce que vous avez un ras-le-bol par rapport à votre condition de travail ou plutôt... Par rapport aux politiques. Aux politiques. Ouais, par rapport aux politiques. Hein. Ouais. On sent qu'ils sont pas là pour nous. Hein. Ouais. Ouais. Je dis qu'il faut que le peuple reprenne le pouvoir.